Je voulais donc de prime abord vous adresser les sincères salutations du ministre Abdelaziz Thiam que vous avez invité pour cette importante rencontre. Le ministre Thiam, empêché dans le cadre de la préparation du 8e congrès extraordinaire du PDCI, m'a demandé de remplacer et de partager ces moments avec vous. Toute la délégation qui m'accompagne, au nom du ministre Abdelaziz Thiam, se réjouit d'être parmi vous cet après-midi. Tidiane Thiam, choix de la raison. C'est le thème que vous avez décidé de débattre dans le cadre de cette campagne, et je le suppose, en prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dans les faits, fondamentalement, il n'y a qu'une seule problématique. Tidiane Thiam, candidat à la présidence du PDCI-RDA pour reprendre le pouvoir d'État en 2025. Pourquoi donc Tidiane Thiam est le choix de la raison aujourd'hui pour le PDCI pour réaliser cette grande ambition pour la Côte d'Ivoire? Choix de la raison, c'est le choix du factuel, de la rationalité, du durable, du pragmatisme, de la protection ou de la réalisation de nos ambitions, de tous nos projets professionnels ou communautaires, sans laisser place à nos émotions, à nos sentiments. Le choix de la raison, c'est le choix du long terme, le choix de la stabilité dans la durée. La vocation première, un de nos frères l'a dit tout à l'heure, d'un parti politique, c'est de gouverner à tous les niveaux pour mettre en œuvre son projet pour le bien-être des populations. Pour notre parti, le PDCI-RDA, quelles sont ses ambitions factuelles aujourd'hui? Travailler à la mise en œuvre des conditions d'organisation d'élections démocratiques dans notre pays. Redonner confiance aux militants et aux militantes, à la jeunesse, aux femmes. Permettre au PDCI-RDA de retrouver sa position de leadership politique à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les collectivités locales, etc. Et enfin, reprendre le pouvoir d'État en 2025. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire, quelles sont ses ambitions factuelles? Retrouver un système éducatif performant, retrouver un système de santé à la hauteur des attentes de nos populations. Sur ces deux questions, la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui l'une des dernières places dans l'Afrique subsaharienne, selon le PND 2021-2025. Les nombreuses ressources qui sont investies sont improductives et le classement de la Côte d'Ivoire en matière d'indice de développement humain n'est pas enviable. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire, nos ambitions aussi sont de restaurer la place de l'agriculture comme moteur de développement, créer des emplois durables pour la jeunesse avec le développement d'une industrie de transformation locale, un tissu de PME-PMI compétitif au plan régional et mondial. Donner confiance aux investisseurs dans la durée, créer une richesse partagée par la diversité de toutes les couches sociales, réduire le taux de pauvreté qui est aujourd'hui en moyenne de 39%, avec certaines zones à 65% de taux de pauvreté, même dans le nord de la Côte d'Ivoire. Réduire le train de vie de l'État et combattre la corruption. Engager un programme de développement ambitieux et équilibré. Retrouver la confiance des partenaires au développement. À ce stade de mon propos, je voudrais partager avec vous ce encadré du PND cité plus haut. Les expériences des pays émergents sont pleines d'enseignements. Les modèles du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de la Corée du Sud montrent qu'invariablement, la transformation économique et le développement social sont intimement liés et se renforcent mutuellement. Dans tous les cas, le développement humain a été crucial pour leur succès. En outre, les expériences de ces pays montrent que la transformation économique ne peut se réaliser exclusivement par le simple libre jeu du marché. Elle nécessite un leadership visionnaire et un état de développement capable. Deuxièmement, des chaînes de valeur reliant la production, les matières brutes aux utilisateurs finaux. Troisièmement, une population en bonne santé et bien instruite. Quatrièmement, l'accès à la technologie, l'accès aux marchés locaux, régionaux et mondiaux, ainsi que cinquièmement, une robuste architecture de financement durable faisant appel aussi bien aux sources intérieures qu'extérieures. Fin de citation. Pour toutes ces raisons, le ministre Tidiane Thiam mérite-t-il notre confiance pour être le choix de notre raison? Oui. Vous avez vu tout à l'heure dans le film qui est passé, les 4 facteurs que j'avais identifiés sont là. Ses capacités, le film en a parlé. Ses résultats, le film en a parlé. Son intégrité, le film en a parlé. Ses intentions, il a dit lui-même, je veux m'engager pour servir et non me servir.
Tidiane Thiam est donc le choix de la raison pour permettre au PDCI de reprendre le chemin tracé par nos aînés pour apporter des réponses concrètes, pragmatiques aux premiers besoins de toutes nos populations. L'ambition est de faire de la Côte d'Ivoire une nation compétitive sur tous les plans, économique, social et environnemental. Poser le problème du choix de la raison, c'est aussi, et le ministre l'a dit tout à l'heure, poser par opposition le choix du cœur. Tidiane Thiam est-il aussi le choix de notre cœur? Dans le cœur se trouvent nos sentiments et nos intuitions. Le choix du cœur, c'est le choix de la liberté. Un choix émotionnel, non calculé. Un choix qui habite nos souvenirs, nos traumatismes, notre passé récent et nos peurs. Le disant, je pense à nos parents, sous le joug de la colonisation, bafoués dans leur chair par les travaux forcés, les inégalités de traitement entre les planteurs africains et européens, catégorisés, exploités. Je pense à ces populations de toute ethnie et de toute croyance qui se sont mobilisées par milliers autour de leurs enfants, avec à leur tête un homme providentiel, Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny était le choix de leur cœur, de leurs rêves au plus profond de chacun d'entre eux, du sud, du nord, de l'est, du centre, de l'ouest, de l'Afrique tout entière. Ils se sont rassemblés d'autodétermination pour prendre eux-mêmes en main le destin de leur peuple. Avec foi et détermination, comme aveuglés par leurs aspirations profondes, ils sont arrivés à abolir les travaux forcés, ils ont obtenu l'indépendance et bâti dans la fraternité une nation moderne et forte par leur sang et par leur sueur. Ils ont réalisé la Côte d'Ivoire riche de toutes ses diversités, où il faisait bon vivre dans la paix et le bonheur partagé par tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, avec la contribution de tous leurs frères africains. La Côte d'Ivoire, sous la clairvoyance et la conduite de Félix Houphouët-Boigny, s'est transformée avec la participation de tous les fils et de toutes les filles de toutes les régions. Elle était en paix et prospère. Le président Henri Konan Bédié avait repris le flambeau pour continuer l'œuvre de transformation entreprise par les pères fondateurs de la nation ivoirienne. Il a engagé, avec le ministre Tidiane Thiam et d'autres cadres, les grands travaux de l'éléphant d'Afrique avec la consolidation de la transformation structurelle de notre économie. La Côte d'Ivoire était classée parmi les meilleurs en Afrique en matière d'éducation, de santé, de progrès sur le plan industriel. Et mon frère Nyamien Yao, ici, et moi-même, nous pouvons vous témoigner que nous sommes allés à l'école chez les Blancs, mais nous étions devant les petits Blancs. Et nous savons ce qui s'est passé depuis. Avec le désastreux coup d'État de 1999, notre prodigieux destin a été brutalement freiné, voire brisé. Je voudrais citer ici le président Aimé Henri Konan Bédié. Que de morts, que de privations et de sacrifices, que de douleurs et de souffrances, que de morts, hélas. Avec toutes les nombreuses crises militaro, sociaux, politiques que nous avons traversées. Nos rêves de bonheur se sont mués en cauchemars de malheur pour nos familles dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fraternelle s'est transformée en Côte d'Ivoire divisée, en Côte d'Ivoire des ethnies ou en Côte d'Ivoire des religions. L'unité ne s'exprime plus désormais dans les faits qu'au bout des lèvres, dans les discours politiques de circonstance. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes se retrouvent catégorisés. Notre beau Nord est devenu pour certains hommes politiques un no man's land politique. Et que je dirais encore, le temps me manquerait pour parler de la Côte d'Ivoire fissurée, éclatée, pour assouvir les intérêts politiques. Le temps me manquerait pour parler de la démocratie bâillonnée, avec une CEI au sol des intérêts du pouvoir. Oui, le temps me manquerait. Vous comprenez donc pourquoi les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont nostalgiques de leur passé fraternel. Vous comprenez pourquoi, chers frères et chères sœurs, nous rêvons tous et toutes de réconciliation et d'unité pour une paix durable qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils n'ont pas voulu réaliser. Dites-leur, nous ne voulons plus vivre leur mauvais rêve, celui dans lequel nos cœurs en peine, dans les douleurs et la souffrance, le rêve des mauvais souvenirs, le mauvais rêve dans lequel nous sommes pris pour des faits valoir, le mauvais rêve dans lequel on nous a manipulés, on veut continuer de nous manipuler sous prétexte d'appartenance à telle religion ou à telle région. Dites-leur que la Côte d'Ivoire, dans la diversité de toutes ses populations, aspire à une nouvelle espérance, celle de vivre dans la solidarité et la fraternité pour construire ensemble une nouvelle et belle nation. En cohérence avec ce rêve de bonheur, Tidiane Thiam est donc aussi le choix de notre cœur. En lui,
Notre cœur et notre raison se retrouvent dans un équilibre parfait pour notre bonheur intérieur et pour la compétitivité de notre pays, la Côte d'Ivoire, parmi les nations. Alors dites-leur que nous avons fini avec leur rêve de malheur. On a trop duré dedans. Dites-leur que nous avons fini avec leur rêve de malheur. On a trop duré dedans. Aucune intimidation, aucun discours haineux ne nous arrêtera car notre combat et notre engagement sont nobles. Il s'agit de reconquérir notre liberté pour bâtir une nouvelle nation démocratique, fraternelle et prospère. Comme nos aînés avec Félix Houphouët-Boigny, avec Tidiane Thiam, nous voulons retrouver les fondements du combat du PDC-RDA pour la Côte d'Ivoire. Avec Tidiane Thiam, nous allons construire avec détermination nos rêves de bonheur pour nous-mêmes et pour les générations de demain. Dites à toute la Côte d'Ivoire que Tidiane Thiam est le choix équilibré de notre cœur et de notre raison. Continuez donc, chers frères, chères sœurs, la mobilisation pour donner un signal fort au PDC-RDA et à la Côte d'Ivoire le 16 décembre prochain. Continuez à mener le bon combat pour la victoire du choix de notre cœur et de notre raison, Tidiane Thiam. Dès le 17 décembre prochain, avec la grâce de Dieu, nous commençons ensemble la grande marche vers le progrès de la fraternité retrouvée pour notre pays. Je vous remercie. Et que Dieu vous bénisse.